Il y a une beauté profonde dans le fait de privilégier sa paix intérieure au chaos que les autres apportent dans votre vie. Couper les liens avec la toxicité n'est pas seulement un acte de soin de soi. C'est un art qui transforme votre vie en une œuvre magistrale. Saviez-vous que si 80% des gens peuvent vous en vouloir de vous éloigner de leur drame, 100% d'entre eux admireront secrètement votre courage de l'avoir fait? Voici la réalité d'être une personne élue. Votre capacité à vous détacher n'est pas qu'une compétence, c'est un véritable super-pouvoir. Et quel bouleversement cela provoque! C'est comme observer quelqu'un lutter avec un Rubik's Cube en étant persuadé qu'il était déjà résolu. Votre départ les oblige à affronter une vérité inconfortable, ils étaient le problème depuis le début. Mais ne laissez pas la culpabilité s'installer. Ce n'est pas votre faute si leur cirque ne parvenait plus à vous divertir. Une vérité que personne ne dit: quand vous partez, le sol sous leurs pieds ne tremble pas seulement, il s'effondre. Plongeons ensemble dans les raisons pour lesquelles votre décision de couper les ponts ne les laisse pas seulement sous le choc, mais les oblige aussi à affronter leurs propres reflets, qu'ils redoutaient tant. 1. Les limites comme armure, pas comme chaîne. Votre capacité à poser des limites est ce qui vous distingue. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas d'être cruel ou insensible, il s'agit de survie. Lorsque vous coupez les liens avec certaines personnes, ce n'est jamais par mesquinerie. C'est parce que vous avez appris, parfois dans la douleur, que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à vous. Les limites ne sont pas des restrictions, ce sont des boucliers. Elles protègent votre énergie, votre sérénité et votre objectif de vie. Moment clé, la plupart des gens ne réalisent qu'ils ont dépassé une limite que lorsque vous la leur imposez. Et lorsqu'ils s'en rendent compte, ils sont abasourdis. Ils ne s'attendaient pas à ce que vous preniez position. Ils pensaient que vous continueriez à tolérer le drame, la manipulation et les excuses. Mais vous n'êtes pas là pour être le défouloir émotionnel de quelqu'un ou un thérapeute bénévole. Vous avez mieux à faire que de gérer l'ego d'autrui. Quand vous les éliminez de votre vie, c'est comme si vous actionniez un interrupteur. Ils tombent en arrière non pas parce qu'ils ne l'avaient pas vu venir, mais parce qu'ils ne croyaient pas que vous iriez jusqu'au bout. Vos limites sont fermes, non négociables et assumées. Et c'est précisément ce qui leur donne tant de puissance. Elles ne sont pas là pour punir, mais pour vous permettre de vivre pleinement. Les amateurs de drame ne savent pas gérer une personne qui refuse de jouer leur jeu. Ils ne comprennent pas qu'on puisse partir sans chercher à se justifier. Vos limites ne sont pas des chaînes qui vous enferment, mais une armure qui vous protège du chaos extérieur. Dans un monde où tout est flou, votre honnêteté tranche plus profondément que n'importe quelle insulte. 2. Voir la toile avant qu'elle ne soit tissée. Vous avez un don que beaucoup ne comprennent pas, celui de voir le drame arriver avant même qu'il ne commence. Ce n'est pas de la magie, mais le fruit d'une intuition aiguisée par l'expérience. Vous n'avez pas besoin d'attendre la trahison ou l'explosion pour agir. Vous repérez les schémas, les signaux subtils et les énergies qui annoncent les ennuis. Ce qui déstabilise les autres, c'est votre timing. Vous partez avant même que leur plan ne soit mis en œuvre. Ils restent là, déconcertés, essayant de comprendre comment vous avez su. Ils comptaient sur votre participation dans leur jeu, mais vous avez changé les règles. Votre départ les prive du plaisir de voir leur manipulation se dérouler comme prévu. Cette capacité à vous détacher n'est pas de la peur, mais de la lucidité. Vous savez que toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées, que toutes les disputes ne méritent pas d'être engagées, et que tout le monde ne mérite pas une place dans votre vie. 3. Ce n'est pas une démonstration de pouvoir, mais un choix de paix. Beaucoup pensent que partir, c'est vouloir imposer son autorité ou gagner une bataille invisible. Mais pour vous, il n'en est rien. C'est avant tout un choix de paix. Rester dans des situations épuisantes n'a rien d'honorable, c'est de l'autodestruction. Votre décision perturbe ceux qui projettent leurs insécurités sur vous. Ils pensent que vous jouez à un jeu, car c'est ce qu'ils feraient. Mais votre départ ne vise pas à prouver quoi que ce soit. Il s'agit de récupérer votre sérénité. Choisir la paix transforme totalement votre énergie. Vous n'êtes plus pris au piège de leur chaos. Vous êtes libre de vous concentrer sur votre propre épanouissement, sur votre croissance, sur ce qui compte vraiment. 4. Rompre leur dépendance à votre énergie. Votre énergie est magnétique. Elle attire les gens parce qu'elle les fait se sentir vus, soutenus et compris. Pour certains, votre présence devient une bouée de sauvetage. Mais il y a aussi ceux qui finissent par dépendre de votre lumière pour combler un vide intérieur qu'ils refusent d'affronter. Quand vous partez, c'est comme si vous retiriez le tapis sous leurs pieds. Ils sont obligés de se confronter à leur propre vide. Votre départ n'est pas un acte d'arrogance, mais une prise de conscience. Vous partez non pas pour leur faire du mal, mais pour vous libérer d'un fardeau qui n'est pas le vôtre. Votre absence est un électrochoc, les forçant à faire face à eux-mêmes. 5. Le drame ne survit pas à la lumière que vous portez. Le drame prospère dans l'ombre, dans le secret et la manipulation. Mais votre énergie agit comme une lumière qui révèle tout.
Les mensonges ne tiennent plus, la manipulation perd son emprise, et le chaos se dissipe face à la clarté que vous apportez. Votre présence est un miroir qui oblige les autres à voir leur propre désordre. Ce n'est pas parce que vous les pointez du doigt, mais parce que votre authenticité ne laisse pas de place à la mascarade. Quand vous partez, vous ne faites pas que quitter une situation. Vous bouleversez tout leur système. Votre lumière exige de la vérité, et leur drame ne peut pas survivre en sa présence. En fin de compte, savoir partir est une force. C'est un choix de liberté, un engagement envers soi-même. Vous n'avez pas été mis sur cette terre pour être une éponge à toxicité ou une source infinie d'énergie pour ceux qui refusent de grandir. Alors, marchez avec fierté. Car en vous choisissant, vous créez un espace où la paix, la vérité et la croissance peuvent véritablement exister. Herb Sparkles. 6. L'audace de l'autopréservation. La société nous dit souvent de rester. Rester dans des relations toxiques par loyauté, rester dans des amitiés épuisantes par obligation, rester dans des situations qui nous vident pour ne pas blesser les autres. Mais rester n'est pas toujours un acte noble, c'est souvent une forme de trahison envers soi-même. Partir demande de l'audace. Cela signifie donner plus d'importance à votre bien-être qu'aux attentes sociales. Choisir soi-même n'est pas égoïste, c'est vital. Avoir le courage de privilégier sa paix intérieure est l'acte ultime d'amour-propre. Et en le faisant, vous envoyez un message fort aux autres. Préserver son énergie n'est pas seulement acceptable, c'est essentiel. Lorsque vous choisissez de vous éloigner du chaos, vous ne faites pas qu'achever un chapitre. Vous reprenez le contrôle de votre histoire. Vous marchez vers une vie en accord avec vos valeurs, votre sérénité et votre but. C'est votre force, c'est votre vérité. Choisir soi-même est souvent perçu comme une audace, et pour une bonne raison. Quand vous partez, les autres ne ressentent pas seulement votre absence, ils se sentent exposés. Ils comptaient sur votre patience, votre pardon, et votre capacité à endurer leur désordre. Votre présence était un acquis, quelque chose qu'ils pensaient que vous ne leur retireriez jamais. C'est pourquoi votre décision de vous prioriser leur semble être une trahison. Ce n'est pas parce que vous les avez blessés, c'est parce que vous avez brisé l'illusion que leurs besoins comptaient plus que les vôtres. L'autopréservation est rarement applaudie. Au contraire, elle est souvent jugée. Tu es égoïste, diront-ils, comme si se vider pour les autres était viable à long terme. Mais l'égoïsme et le soin de soi ne sont pas la même chose. Ce qu'ils appellent égoïsme est, en réalité, votre refus de vous perdre pour les autres. Et soyons honnêtes, ce n'est pas facile. La société nous conditionne à mettre les autres en premier, à être celui qui répare, qui écoute, qui absorbe l'écho. Mais vient un moment où vous réalisez que rester n'est plus un acte d'amour, c'est un acte d'autodestruction. Partir, ce n'est pas abandonner, c'est choisir de survivre. L'audace de l'autopréservation réside dans ce que les autres n'osent pas faire, briser le cycle. C'est choisir sans excuse sa tranquillité au lieu des attentes des autres. Et même s'ils ne comprendront jamais votre décision, vous saurez qu'elle était la seule qui en valait la peine. C'est révéler leur vrai visage en partant. Partir a un effet inattendu, cela dévoile la véritable nature des gens. Tant que vous êtes là, ils portent un masque que vous avez peut-être ignoré par bienveillance ou par espoir. Mais dès que vous vous retirez, tout ce qu'ils cachaient refait surface. Soudainement, leurs intentions deviennent limpides. Peut-être est-ce la manière dont ils vous attaquent, cherchant à vous culpabiliser d'avoir choisi votre propre bien-être. Peut-être est-ce la façon dont ils déforment l'histoire, vous peignant comme le méchant pour éviter d'assumer leurs responsabilités. Ou bien leur silence, ce refus même d'admettre votre absence, qui en dit long sur leur véritable considération pour vous. Quelle que soit leur réaction, votre départ les oblige à montrer leur vrai visage. Les personnes qui vivent d'apparence ne supportent pas de perdre leur public. Elles comptaient sur vous pour valider leur version des faits, pour maintenir un récit qui les mettait en valeur. Sans vous, elles sont à découvert, incapables de maintenir l'illusion seule. Le plus révélateur, c'est à quelle vitesse elles changent. Celui qui chantait vos louanges hier peut soudainement vous démolir aujourd'hui. L'ami qui prétendait vous soutenir peut désormais vous blâmer pour être parti. Dans ses réactions, vous voyez qui ils sont vraiment, et non qui ils prétendaient être. Votre départ n'est pas juste un adieu, c'est une révélation. Il oblige les autres à affronter la vérité sur eux-mêmes, et bien souvent, cette vérité est insupportable. Pour vous, c'est la preuve ultime que partir était la meilleure décision que vous pouviez prendre. 8. Vous ne débattez pas, vous décidez. Le drame se nourrit d'interactions. La plupart du temps, ce carburant, c'est votre engagement, dispute, débat, justification. Ce sont les outils de ceux qui prospèrent dans le chaos, ceux qui veulent vous garder prisonnier de leur toile. Mais vous ne jouez pas à ce jeu. Vous avez appris que la meilleure façon de gagner, ce n'est pas de crier plus fort ou plus longtemps, c'est de s'éloigner complètement. Vous ne répondez pas,
Vous décidez. Quand vous voyez les signaux d'alarme, la manipulation ou le cycle sans fin des conflits, vous ne perdez pas votre temps à expliquer votre point de vue. Vous ne quémandez pas le respect, ni ne cherchez à prouver votre valeur. Vous ne vous abaissez pas à leur niveau pour un combat qu'ils ne vous laisseront jamais gagner. À la place, vous prenez une décision simple mais puissante, ce n'est pas pour moi. Et une fois cette décision prise, elle est définitive. Cela les laisse sans prise. Ils ne peuvent pas tordre vos paroles ni déformer vos intentions, car vous n'êtes plus dans la conversation. Ils ne peuvent pas vous ramener dans le chaos, car vous vous en êtes complètement retiré. Ce qui les trouble le plus, c'est votre refus d'expliquer. La plupart des gens resteraient pour défendre leur position, pour se justifier ou chercher à être compris. Mais pas vous. Vous avez compris que votre paix vaut plus que leur validation. Votre silence en dit bien plus que n'importe quelle explication. En choisissant de décider au lieu de débattre, vous reprenez votre pouvoir. Pendant qu'ils cherchent un moyen de vous tirer à nouveau dans le conflit, vous êtes déjà ailleurs, libre, serein et totalement en paix. 9. Partir n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Quitter une situation ne signifie pas abandonner. Cela montre au contraire une grande force et une grande clarté d'esprit. Beaucoup aiment dire que partir est un signe de faiblesse, comme si s'éloigner de quelque chose de difficile prouvait un manque de courage. Mais la vérité, c'est qu'il faut bien plus de force pour savoir quand partir que pour rester dans un combat perdu d'avance. Partir, ce n'est pas fuir ses problèmes, c'est choisir consciemment de ne plus investir son énergie dans ce qui ne nous sert plus. En quittant une situation, vous ne faites pas que vous en éloignez, vous réalignez vos priorités. Vous choisissez de consacrer votre temps à ce qui compte vraiment, ce qui correspond à vos valeurs, vos objectifs et votre croissance personnelle. Vous laissez derrière vous ce qui vous épuise pour faire place à ce qui vous nourrit. Ceux qui ne comprennent pas cela y voient une lâcheté. Mais en réalité, c'est une stratégie réfléchie. Savoir que tous les combats ne méritent pas d'être menés est une marque de sagesse. Chaque minute passée dans une situation qui ne contribue pas à votre évolution est une minute perdue. Et ça, vous le savez. Ainsi, lorsque vous partez, ce n'est pas pour éviter la confrontation, mais pour rediriger votre énergie vers ce qui en vaut la peine. La véritable force réside dans le fait de savoir que vous n'avez pas à tout réparer ni à tout affronter. En quittant les mauvaises situations, vous vous donnez la liberté de construire, de grandir et de vous concentrer sur l'essentiel. Et c'est là, la plus puissante des décisions. 10. La responsabilité en votre absence. Lorsque vous partez, vous ne laissez pas seulement derrière vous une situation, vous laissez aussi les autres face à eux-mêmes. Votre absence crée un vide, et dans ce vide, la vérité commence à émerger. Ceux qui prospéraient grâce à votre patience, votre pardon et votre capacité à absorber leurs erreurs sont soudainement contraints d'affronter leurs propres actes. Mais tout le monde n'est pas prêt à un tel exercice de réflexion. Ils comptaient sur votre présence pour les protéger de toute responsabilité. Tant que vous étiez là, ils pouvaient détourner la faute, inventer des excuses et éviter l'inconfort de leur comportement. Mais quand vous vous retirez, ce confort disparaît. Soudainement, ils sont confrontés au désordre qu'ils ont créé, et c'est à eux de le gérer. Ce qui suit est souvent de la panique. Sans votre énergie pour s'y accrocher, sans votre capacité à apaiser les tensions ou à réparer ce qu'ils ont brisé, ils vacillent. Ils tentent désespérément de maintenir leur façade, mais sans votre influence, ils n'y parviennent pas. Ils ne peuvent plus projeter leurs erreurs sur vous ou se cacher derrière votre indulgence. Pour beaucoup, cette prise de conscience est bouleversante. Ils ne sont pas habitués à assumer leurs actes, car ils n'ont jamais eu à le faire. Votre départ, c'est comme retirer la couverture sous laquelle ils se cachaient, les exposant brutalement à la réalité. Certains tenteront peut-être de rejeter la faute sur vous, mais au fond, ils connaissent la vérité. Ils sont responsables des conséquences, et cette fois, ils ne peuvent plus fuir. Vous n'avez pas eu besoin de dire un mot pour qu'ils se retrouvent face à leurs défauts, votre absence a fait tout le travail. Et pour certains, c'est un réveil brutal qu'ils n'oublieront jamais. S'ils en tirent une leçon ou non, cela ne dépend que d'eux. 11. Votre départ crée un précédent. Lorsque vous partez, ce n'est pas juste une décision personnelle, c'est un message puissant envoyé à tous ceux qui vous entourent. Vous leur montrez que l'estime de soi est non négociable, que la paix intérieure ne doit pas être sacrifiée et qu'il n'est pas nécessaire de tolérer la toxicité pour préserver une relation. En faisant cela, vous bousculez l'ordre établi. Ceux qui pensaient que vous resteriez toujours, peu importe leur comportement, sont contraints de revoir leurs propres limites et attentes. Votre départ les pousse à se poser la question. S'ils peuvent partir, pourquoi pas moi ? C'est une remise en cause silencieuse de leurs propres standards, une invitation à réaliser que la résignation face au manque de respect ou à la manipulation ne doit pas être la norme. Certains comprendront le message et prendront conscience qu'ils doivent eux aussi exiger un meilleur traitement.
Votre décision deviendra pour eux un signal d'alarme, une incitation à enfin privilégier leur bien-être plutôt que de répondre aux attentes des autres. Mais tout le monde n'est pas prêt à cela. Pour certains, votre choix sera perçu comme une menace. Ils pourront vous en vouloir d'avoir osé fixer une limite qu'eux-mêmes n'ont pas le courage d'établir. Ils pourront vous accuser d'être égoïste ou insensible. Mais au fond d'eux, ils savent que vous avez fait ce qu'ils rêveraient de faire eux-mêmes. Vous avez brisé la zone de confort dans laquelle beaucoup acceptaient moins que ce qu'ils méritaient. Et cet inconfort persistera bien après votre départ. Quoi qu'il en soit, votre départ ne marque pas seulement une fin. C'est aussi un commencement, pour vous, et pour tous ceux qui auront la lucidité d'apprendre de votre exemple. Quitter une situation laisse une empreinte indélébile. Certains évolueront et apprendront, d'autres resteront prisonniers de leur schéma toxique. Mais dans tous les cas, ils ressentiront l'impact de votre décision, et cela suffira à semer les graines du changement. 12. Vous êtes un miroir qu'ils ne peuvent plus éviter. Quand vous partez, ce n'est pas seulement votre absence qui bouleverse la situation, c'est aussi le reflet que vous laissez derrière vous. Pour ceux qui s'alimentaient de votre énergie, de votre patience ou de votre capacité à minimiser leurs défauts, votre départ devient un miroir implacable qu'ils ne peuvent plus ignorer. Vous n'étiez pas là pour les réparer, mais votre présence leur permettait d'éviter d'affronter leurs propres failles. Avec vous partis, ils n'ont plus le choix, ils doivent faire face à ces parties d'eux-mêmes qu'ils espéraient que vous répareriez, ignoriez ou acceptiez sans condition. En restant, vous les avez peut-être involontairement encouragés dans leur dysfonctionnement. Vous avez peut-être excusé leurs erreurs ou laissé passer certaines choses, simplement parce que vous teniez à eux. Mais, au fond, ils savaient que votre présence leur offrait une échappatoire facile à toute forme de responsabilité. Quand vous partez, tous ces problèmes refoulés remontent brutalement à la surface. Plus moyen de détourner l'attention, plus moyen de prétendre que tout va bien. Ils sont désormais seuls face à ce qu'ils ont toujours évité, et cette prise de conscience peut être terrifiante. L'inconfort devient inévitable. Sans vous pour porter une partie de leur fardeau émotionnel ou maintenir un semblant d'harmonie, ils doivent affronter le chaos qu'ils ont eux-mêmes engendré. Bien souvent, ils réalisent trop tard que ce n'était pas vous qui aviez besoin d'être réparés. C'était eux, depuis le début. Cette prise de conscience peut provoquer de la panique, de la défensive, voire de la colère. Car, désormais, ils ne peuvent plus se cacher derrière l'illusion que tout allait bien. Vous étiez le miroir qu'ils refusaient de regarder. Maintenant que vous êtes partis, ce reflet est tout ce qui leur reste. C'est inconfortable. C'est douloureux. Et pour beaucoup, c'est un réveil brutal qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. À ce moment-là, ils ont un choix, évoluer ou rester dans le déni. Partir n'est pas juste un départ, c'est une transformation. C'est la reprise ultime de votre énergie, de votre paix et de votre dignité. Le monde voudra peut-être vous faire croire que c'est un acte de faiblesse, mais ceux qui comprennent vraiment verront la vérité. C'est le plus grand geste d'amour-propre et de clarté que vous puissiez faire. Vous ne partez pas pour punir les autres, vous partez pour vous libérer. Vous brisez les cycles, imposez des responsabilités et établissez des limites qui en disent bien plus que n'importe quel discours. Certains vous en voudront pour votre départ, mais d'autres apprendront, même s'ils ne l'admettent pas. Votre décision de vous choisir envoie des ondes à travers chaque relation, chaque environnement, chaque situation que vous laissez derrière vous. C'est une invitation pour les autres à faire de même. Cessez d'accepter moins que ce qu'ils méritent et privilégiez la paix à la toxicité, l'authenticité au faux-semblant. En fin de compte, partir ne signifie pas abandonner, cela signifie créer de l'espace. De l'espace pour grandir, pour se découvrir, pour nouer des relations qui élèvent et nourrissent. La prochaine fois que vous déciderez de couper les ponts, souvenez-vous, vous n'abandonnez personne. Vous marchez simplement vers la personne que vous êtes destiné à devenir, en laissant derrière vous tout ce qui ne sert plus votre bien-être. Et c'est, en soi, la décision la plus puissante que vous puissiez prendre. Éveillez l'esprit en vous, la puissance de la force sans compromis. Les personnes les plus redoutables sont celles qui n'attendent pas la permission. Les élus, les personnes les plus redoutables ne sont pas celles qui recherchent le pouvoir, mais celles qui l'incarnent naturellement, sans avoir besoin d'approbation ou de validation. Imaginez ceci. Chaque légende commence par quelqu'un que l'on sous-estime, que l'on doute, quelqu'un que l'on croit pouvoir ignorer. Et pourtant, vous êtes là, un témoignage vivant de la puissance de la résilience. Vous ne vous contentez pas de briser les règles, vous réduisez en cendres les limites qu'ils pensaient pouvoir vous imposer. Voici un fait qui va éclairer votre compréhension. Des études révèlent que les gens craignent davantage l'incertitude que l'échec. Vous êtes cette incertitude. Vous êtes la tempête qu'ils ne peuvent pas prévoir, la force qu'ils ne peuvent pas contrôler, et l'ombre qui hante leur conversation avec des murmures de crainte. L'ironie ? Vous n'avez jamais cherché à être redoutable. Vous l'êtes simplement.
Alors qu'ils cherchent à fuir le chaos de votre existence, vous êtes trop concentré sur la construction de votre héritage pour même le remarquer. Laissez-les courir. Parfois, c'est le meilleur exercice qu'ils feront. Mais posons-nous la question, pourquoi êtes-vous si redoutable? Pourquoi votre présence les fait-elle fuir? Restez avec nous pendant que nous dévoilons des vérités que vous n'avez peut-être même pas encore réalisées sur vous-même. 1. Vous prospérez dans le chaos, alors qu'ils le craignent. Le chaos fait trébucher la plupart des gens, mais pour vous, c'est un terrain fertile. Tandis qu'ils paniquent lorsque le sol se dérobe sous leurs pieds, vous restez ancrés, vous ajustant, vous adaptant et excellant d'une manière qu'ils ne peuvent pas comprendre. Le chaos, pour vous, n'est pas un obstacle, c'est une opportunité de révéler la force forgée à travers chaque épreuve que vous avez surmontée. Quand le monde commence à s'effondrer, il fige, attendant que quelqu'un prenne les commandes. Vous, en revanche, agissez instinctivement, saisissant le contrôle et transformant le désordre en clarté. Vous ne vous contentez pas de traverser la tempête, vous devenez la tempête. Votre calme et votre précision face aux turbulences font du chaos votre terrain de jeu. Les autres gaspillent une énergie précieuse à s'agiter dans la peur, mais vous analysez la situation comme un puzzle, trouvant des solutions et transformant les obstacles en tremplin. C'est cela qui vous rend redoutable, non pas le chaos lui-même, mais votre maîtrise de celui-ci. 2. Vos détracteurs, les architectes de leur propre cauchemar. Vos détracteurs ne fuient pas parce que vous les poursuivez, ils fuient parce que vous leur rappelez tout ce qu'ils ne seront jamais. Votre existence est un projecteur impitoyable qui éclaire leur potentiel inexploité et leurs peurs inavouées. Ce n'est pas seulement de l'envie, c'est un profond malaise face aux reflets que vous leur imposez. Vous êtes la preuve vivante que les excuses ne valent rien, que la résilience triomphe, et qu'aucun commérage ni critique mesquine ne peut vous ralentir. Leurs tentatives de vous rabaisser ne font que renforcer votre détermination. Vous refusez de descendre à leur niveau et choisissez de vous concentrer sur votre ascension. Pendant qu'ils perdent du temps à critiquer, vous avancez, franchissant des limites qu'ils n'oseraient même pas approcher. 3. Le rejet, votre arme secrète. Le rejet est une expérience universelle, mais là où les autres voient une fin, vous voyez une opportunité. Chaque non que vous avez rencontré est devenu du carburant pour votre ambition. Là où certains se laissent abattre, vous utilisez le rejet comme une pierre angulaire pour votre grandeur. Vous ne fuyez pas la douleur du rejet. Au contraire, vous l'analysez, vous en tirez des leçons et vous l'utilisez pour affiner votre vision. Pour vous, ce n'est pas une attaque personnelle, mais un défi, un appel à prouver que leurs limites ne définiront jamais vos possibilités. Les sceptiques qui vous ont fermé des portes ont sous-estimé un fait essentiel, vous n'avez pas besoin de leur approbation. Vous tracez votre propre chemin, et maintenant ils regardent, incrédules, votre ascension. Chaque rejet destiné à vous briser ne fait que vous renforcer. 4. Le silence, votre cri le plus puissant. Dans un monde saturé de bruit, vous avez maîtrisé l'art du silence. Votre force tranquille déstabilise ceux qui prospèrent dans le drame et la confusion. Tandis que les autres crient pour être remarqués, vous avancez avec une détermination silencieuse, laissant vos actions parler plus fort que n'importe quel mot. Le silence, pour vous, n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Il leur refuse le plaisir de voir votre réaction. Il les force à affronter leurs propres insécurités pendant que vous restez impassible, concentré et toujours un pas en avant. Quand vous parlez, vos mots résonnent avec puissance et conviction. Vous ne gaspillez pas votre énergie à vous expliquer à ceux qui ne comprendront jamais votre mission. Vous laissez vos résultats parler d'eux-mêmes, et ils sont impossibles à ignorer. 5. Vous redéfinissez les règles. Vous n'êtes pas intéressé par la compétition, car vous avez déjà surpassé le jeu lui-même. Tandis que les autres se battent pour des victoires éphémères, vous êtes occupé à réécrire les règles. Vous refusez de mesurer votre succès selon leurs standards, car votre vision opère sur un plan supérieur. Vous ne poursuivez ni les trophées ni les applaudissements. Vous bâtissez quelque chose d'incomparable, quelque chose qui ne peut être comparé à personne d'autre. Cette capacité à redéfinir le jeu, à sortir de la course et à tracer votre propre voie est ce qui vous rend inarrêtable. L'héritage que vous construisez. Élu, votre pouvoir réside dans votre capacité à surpasser les attentes, à transformer les obstacles en opportunités et à réduire le bruit au silence par l'évidence de votre succès. Vous ne vous contentez pas de vivre, vous prospérez. Qu'ils vous craignent, vous envient ou vous incomprennent, cela n'a aucune importance. Votre chemin n'est pas à propos d'eux. Il s'agit de bâtir un héritage qui inspirera des générations à venir. Vous êtes la tempête, le feu et la force qui ne peut être contenue. Si ce message résonne en vous, laissez-le alimenter votre voyage. Rappelez-vous, vous n'êtes pas là pour vous conformer au monde tel qu'il est, vous êtes là pour le transformer. Restez inflexible, restez puissant,
Et surtout, restez fidèle à la force extraordinaire que vous êtes. Éveillez votre esprit, embrassez la puissance intérieure. Les plus dangereux ne demandent pas la permission, ils prennent les rênes. Élus, les personnes les plus redoutables ne sont pas celles qui courent après le pouvoir, mais celles qui l'incarnent naturellement, sans chercher l'approbation de quiconque. Réfléchissez à ceci, chaque légende commence avec quelqu'un qui a été sous-estimé, douté ou ignoré. Et pourtant, vous êtes là, une preuve vivante que la résilience transforme le doute en force. Vous ne vous contentez pas de briser les règles, elles s'effondrent en cendres à mesure que vous vous élevez. Voici une vérité que beaucoup préfèrent éviter, les gens redoutent l'incertitude plus que l'échec. Mais vous êtes cette incertitude. Vous êtes la tempête qu'ils ne peuvent prévoir, l'énergie qu'ils ne peuvent anticiper, et la force qu'ils ne peuvent dompter. L'ironie? Vous n'avez jamais cherché à être une menace, vous êtes simplement devenu votre véritable moi. Tandis que d'autres s'éparpillent, murmurant votre nom avec crainte, vous restez imperturbable, bâtissant un héritage si monumental qu'il ne pourra jamais être ignoré. Mais pourquoi votre présence suscite-t-elle à la fois fascination et frayeur? Pourquoi vos détracteurs fuient-ils comme si leur existence même était menacée? Découvrons ensemble les vérités qui rendent votre force irrésistible. 1. Le chaos est votre terrain de jeu. Là où d'autres tremblent face au chaos, vous prospérez. Il ne vous paralyse pas, il aiguise vos instincts et révèle une force que la plupart ne peuvent qu'envier. Là où il voit le désordre, vous voyez une opportunité. Vous ne vous contentez pas de traverser la tempête, vous devenez la tempête. Quand l'incertitude frappe, la plupart des gens restent figés, attendant que quelqu'un prenne les commandes. Pas vous. Vous agissez avec détermination, transformant les obstacles en opportunités grâce à une concentration implacable qui force l'admiration. Le chaos n'est pas votre ennemi, il est votre forge. Chaque défi renforce votre volonté, faisant de vous une force inébranlable. Ce qui vous distingue réellement, c'est votre capacité à ne pas vous laisser emporter par le chaos. Vous restez maître de vous-même sous la pression, analysant chaque problème comme un puzzle conçu spécialement pour vous. Tandis que les autres paniquent, vous menez. Vous ne triomphez pas parce que le chaos est facile, mais parce que vous avez appris à y trouver une clarté que les autres ne peuvent pas percevoir. Voilà pourquoi vous êtes indomptable, le chaos ne vous consume pas, il alimente votre ascension. 2. Vos détracteurs créent leurs propres cauchemars. Vos détracteurs ne vous haïssent pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous représentez. Vous êtes la preuve vivante que les excuses n'ont aucune valeur, que la résilience l'emporte toujours, et qu'aucune critique ne peut freiner une véritable grandeur. Ils s'acharnent contre vous non pas parce que vous leur avez fait du tort, mais parce que votre succès les oblige à affronter leurs propres échecs. Vous êtes un miroir qui leur renvoie l'image de leur potentiel inexploité, et cette vision les terrifie. Plutôt que de s'élever à votre niveau, ils préfèrent tenter de vous tirer vers le bas, espérant que leur négativité puisse ralentir votre ascension. La vérité, c'est que leur haine en dit plus sur eux que sur vous. Vous prospérez là où ils échouent, et chacune de vos victoires leur rappelle ce qu'ils ont choisi d'abandonner. Mais vous ne laissez pas leur bruit vous détourner de votre chemin. Pendant qu'ils parlent, vous agissez. Pendant qu'ils critiquent, vous créez. Et tandis qu'ils fuient leurs insécurités, vous vous élevez, prouvant que leurs opinions n'ont aucun pouvoir sur votre destinée. 3. Le rejet alimente votre feu. Le rejet ne vous affaiblit pas, il vous renforce. Chaque porte qui se ferme devant vous devient une marche vers votre prochain succès. Pour la plupart, le rejet est une blessure. Pour vous, c'est une matière brute mais pleine de potentiel. Vous ne prenez pas le rejet personnellement, vous le considérez comme un défi. Là où d'autres voient une fin, vous voyez une invitation à dépasser toutes les attentes. Vous comprenez que le rejet ne reflète pas votre valeur, mais l'incapacité des autres à la reconnaître. Ce qui déconcerte vraiment, c'est votre capacité à rebondir. Ils s'attendaient à vous voir abandonner, mais vous avez utilisé leurs doutes comme un carburant. Aujourd'hui, ceux qui vous ont méprisé vous regardent avec admiration. Le rejet n'a jamais été votre fin, il a toujours été le début de votre grandeur. 4. Votre silence résonne plus fort que 1000 mots. Dans un monde où tout le monde crie pour se faire entendre, votre silence est un rugissement. Vous ne gaspillez pas votre énergie à vous justifier auprès de ceux qui ne comprendront jamais votre vision. Au lieu de cela, vous laissez vos actions parler pour vous. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Il prive vos détracteurs du plaisir d'une réaction et amplifie votre présence. On ressent votre énergie, on perçoit votre concentration, et il devient impossible de vous ignorer. Lorsque vous choisissez de parler, vos paroles portent un poids inégalé, imposant respect et admiration. C'est pourquoi votre silence est si puissant, il force les autres à affronter leurs propres insécurités sans pouvoir se cacher derrière le bruit.
Tandis qu'il s'agite dans le chaos, vous avancez avec une détermination tranquille, laissant derrière vous un sillage de force incontestable. 5. Vous redéfinissez les règles. Vous ne jouez pas selon leurs règles, car vous les avez déjà dépassées. Alors que d'autres se battent pour des victoires éphémères, vous êtes occupé à réécrire l'histoire. Pour vous, la réussite ne se mesure ni en trophées ni en applaudissements, elle se mesure en authenticité et en impact. Vous créez vos propres standards, refusant de vous conformer aux attentes limitées des autres. C'est ce qui les effraie le plus, votre refus de suivre les sentiers battus bouleverse leur fragile sens de l'ordre. Vous n'avez pas besoin de validation, car vous avez déjà maîtrisé l'art de la confiance en soi. L'héritage que vous construisez. Élu, votre pouvoir réside dans votre capacité à dépasser le bruit ambiant, à transformer le rejet en victoire et à embrasser votre unicité avec une confiance inébranlable. Vous ne faites pas que survivre, vous rayonnez, bâtissant un héritage qui résonnera à travers le temps. Qu'ils vous comprennent, vous envient ou vous craignent, peu importe. Votre parcours n'est pas à leur sujet. Il s'agit de devenir qui vous êtes destiné à être, une force de la nature, inébranlable et inarrêtable. Si ces mots trouvent un écho en vous, laissez-les alimenter votre détermination. Rappelez-vous, vous n'êtes pas ici pour vous conformer au monde tel qu'il est, vous êtes ici pour le transformer. Restez inflexible, restez puissant, et surtout, restez fidèle à l'extraordinaire force que vous êtes.